La next step sur les formulaires Reactive Form d'Angular, c'est quand même de pouvoir utiliser des validateurs qui permettent de tester la validité de la saisie de l'utilisateur ou non. Il faut savoir que nativement, Angular en propose pas mal. Alors on va reprendre là où on en était. Hop, je vais supprimer ça, je vais le re-rendre actif. Et du coup, pour rajouter un validateur, donc ça peut se faire aussi bien sur un form control que sur un form group. Et c'est donc en second paramètre. Alors je sais pas si ça va être très clair ici. C'est pas ultra clair la syntaxe, c'est pas grave, on va montrer ça comme ça. Différentes possibilités. Vous voyez, bah voilà, il me l'ajoute tout de suite. Soit en fait on peut mettre un tableau de validateur. Alors on peut même le mettre unitairement quand il y en a qu'un. Donc validator.required, c'est pour indiquer que le champ est obligatoire. Ça se présente comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça a comme impact? Hop. On peut voir du coup que le champ est passé en invalide. Toujours untouched, toujours pristine, mais invalide, parce qu'on lui a dit qu'il était required. Et donc, tant qu'on n'aura pas saisi de valeur dans ce champ, le formulaire sera également invalide, puisqu'on a dit que de toute façon, ça, c'était la somme de tous les sous-champs, form group, etc. Parce qu'on peut imbriquer des form groups dans des form groups, il n'y a pas de limite. Du coup, l'intérêt de ce genre de truc, d'abord, c'est de pouvoir, par exemple, désactiver un bouton. On pourrait très bien dire que tant que le form est invalide, invalide, il est disabled, par exemple. Ça peut être intéressant, ça évite les clics intempestifs. Euh, à côté de ça, ce qu'on peut mettre en place, c'est plusieurs validateurs sur un même form control. Par exemple, ici, on pourrait très bien avoir un validators. Hop, j'ai oublié un S, c'est pour ça. Email, voilà, qui va contrôler que notre champ est bien de format email. Du coup, si on teste un petit peu, qu'est-ce que ça rend? Hop, je saisis une valeur ici, il est passé en valide. En revanche, les deux autres sont eux toujours invalides. Voilà. Et le formulaire est également toujours invalide. Lui, on l'a vu là, il est passé en valide, lui est toujours invalide. Ici, si je saisis quelque chose, il reste invalide. Parce qu'on a spécifié qu'on voulait aussi une validation de type email. Voilà. Donc, j'ai l'impression que le format utilisé de base est assez soft, mais ça permet quand même de vérifier certains contrôles. Donc ça, c'est effectivement des validations natives Angular, hein. Il y en existe pas mal. Le fait qu'un champ soit donc de type email, obligatoire, qu'il ait une longueur, qu'il y a une valeur max, une valeur min, une longueur max, une longueur min. Voilà, on peut utiliser des patterns pour les regex, et ça, c'est plutôt pratique. Et on peut aussi en créer des customs. On verra après comment on peut faire. Mais voilà, donc déjà avec ça, on peut spécifier que ben, il ne se passe rien tant que le formulaire n'est pas complètement valide, hein. Et on voit que c'est réactif, hein, c'est instantané, c'est tout le but à la base de la formule reactive form. Alors on voit rien ici, mais du coup, hop, on voit bien que donc et value et getRoWalue affichent bien les mêmes valeurs et elles affichent tout parce que rien n'est désactivé. Dans le cas d'un champ désactivé, si on revient ici, comment ça se passe? Comment ça se gère? Hop, disabled, true. Parce qu'on voit qu'on a rajouté des validateurs, mais le champ est disabled. Eh bien, on a dit que ça ne changeait rien sur le formulaire. Donc effectivement, on considère qu'il est valide puisque le champ est complètement désactivé. Peu importe les validateurs qu'il a dessus, on n'en tient pas compte. Voilà. Donc on peut désactiver un champ, ça désactive également tous les validateurs qui lui sont associés. Voilà, maintenant tu sais tout sur les validateurs natifs Angular.